Et coucou, tirage pour le mardi 28 mai 2024. Je voulais parler juste d'abord je voulais parler de ce que j'ai mis dans la communauté. Des fois, je donne des idées pour le nouveau monde. Parce que j'entends beaucoup qu'il y en a qui savent pas trop, enfin qu'ils n'ont pas d'objectif, qu'ils n'ont pas de projet, mais qui voudraient se rendre utile pour le nouveau monde et faire quelque chose. Et du coup, je mets les idées, ce que j'ai comme idée, quoi, ce qui me semble facile, enfin réalisable en tout cas. Sachant que tout le monde ne va pas devenir coach ou thérapeute ou je ne sais quoi, on va pas tous être dans la guérison dans le nouveau monde. Donc, faut trouver d'autres choses, à faire, quoi. Ou d'autres façons, enfin, sortir tous nos talents et trouver des bons trucs qui nous correspondent et qu'on sait le faire, en fait. Qu'on saura le faire. Voilà. Donc, je donne des idées et puis... bien sûr, tout le monde va, s'il y en a qui ne veulent pas participer et faire des actions, des grosses actions, ils le font pas. Ils font pas. Mais je donne des idées, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment se rendre utiles et qui savent pas comment faire. Voilà. Du coup, j'écris ça, j'écris mes idées, et puis voilà, pour le nouveau monde. Maintenant, alors je reprends les runes et on fait un combo runes et les petites breloques. Voir pour les prochaines semaines quel message pour les prochaines semaines. Alors, je vais sortir 2 runes. Une rune. Je prends bien le temps de bien mélanger. Alors, on a déjà sauvé Lou. Je crois que ça se dit comme ça. Et on a Eoise. Alors, je vous les montre. Sowelu et Eoise. On va prendre maintenant les breloques. Pareil, je prends bien le temps de bien mélanger. Et je vais prendre une petite poignée pour un message pour les semaines qui viennent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Je vais vous montrer. Hein. Hop, ça filme au moins? Ouais, ça filme. Donc, on a quoi? Waouh, on a déjà de la chance pour les foyers et des découvertes. Des choses qui se... ça sort tout le temps, hein, les découvertes. On va être aussi dans l'observation, ça aussi. On est beaucoup encore dans l'observation et les découvertes et beaucoup de chance. Pour les semaines qui arrivent, beaucoup de chance. Il y a du mouvement avec la rune Eoise, beaucoup de mouvement et c'est comme si on nous disait de se laisser aller, de se laisser porter. Se laisser porter et être dans l'unité en fait. D'être dans l'unité et la compassion. Donc là, ouais, il y a beaucoup aussi de guérison, une grande chance sur la guérison, des découvertes, beaucoup de choses encore qui est dans le mouvement, qui est en train de changer, de se nettoyer, de guérir. Et ouais, grande chance pour les foyers du coup. Hein. Ça c'est la maison, c'est les foyers. Bon déjà c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est bien positif, c'est cool.
On va voir maintenant, on va prendre la sagesse des anges. On va commencer par les tarots. J'en ai combien? 2. Allez. On a l'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Super. Du coup, ouais, associez vos idées à celles des autres. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Très beau. Hein. Du coup, là, ouais, on nous dit avec nos familles d'âme, d'associer nos idées, de partager, de créer, de créer des projets et de garder un équilibre, de laisser associer toutes les idées de chacun pour créer quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Hein. Et de le faire ça avec joie, de célébrer même. Et il y a vraiment des annonces joyeuses qui arrivent. Hein. Pour les prochaines semaines, c'est le temps pour la gratitude, pour remercier et continuer à être liés avec nos familles de cœur. Hein. Waouh, wow, ça commence bien, c'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va continuer avec le tarot, un autre tarot, le Out of Hand. Donc ouais, on est dans ces énergies là d'associer nos idées, pour créer des choses énormes. Hein. Alors on a quoi? On en a 2 là. Je vais en prendre encore une. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? En dos, on a des cartons. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, on a beaucoup, pour les prochaines semaines, enfin, on va porter beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de choses niveau matériel, beaucoup de... comment dire? On aura besoin de matériel, beaucoup de matériel en fait, pour créer des choses, pour créer peut-être des projets. On va devoir peut-être faire quelques petits achats pour pouvoir créer nos projets là. On rassemble nos projets, enfin les matériels qu'on a besoin, les matériaux qu'on a besoin pour pouvoir créer ce qu'on veut. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On est quand même dans un esprit de pause, de tranquillité. On fait quand même en douceur. On fera quand même les choses en douceur. C'est comme si on nous disait que déjà tout seul, déjà en solo, déjà on a déjà préparé une base. On a déjà préparé des projets, des objectifs, déjà tout seul de notre côté. Et que là, on est en train de faire comme une checklist en fait, et de voir tout ce qui nous reste à faire. Voilà. Et tout ce qui est terminé et tout ce qu'il y a à faire. Le soleil, on a la carte du soleil. Donc, il y a un grand succès. Hein. Là, c'est un grand succès sur nos projets, sur ce qu'on est en train de mettre en place. En majorité. Hein. Là, je parle en majorité. Ce qu'on met en place, si on continue de travailler, de faire le point, la checklist, et ben c'est grand succès derrière. Hein. Mais le faire de façon posée, tranquille, ne pas trop se précipiter non plus. Le faire vraiment en douceur, hein, et de façon joyeuse. Pas de façon, pas en étant stressé ou quoi que ce soit. Vraiment rester
vraiment poser, garder l'équilibre. Voilà, ben, on a la carte de l'équilibre. Justement, voilà, garder l'équilibre et ne pas hésiter à faire des moments de pause, des petits rituels pour rester dans sa paix, dans une paix absolue. Et qu'est-ce qu'on a là derrière? On a les bijoux. Ouais, on aura plusieurs choix. Il y a plusieurs chemins possibles. Plusieurs chemins possibles. On peut vite en fait s'éparpiller et changer de chemin. Du coup, ouais, d'où l'importance de rester focus sur nos objectifs et de faire une checklist et de suivre ce qu'on a décidé de faire. Ok. Alors, on va voir maintenant avec la réponse est là. Avec celui-là, on va voir si les prochaines semaines, comment on peut dire ça? Si on va avoir de belles opportunités les prochaines semaines. Donc c'est ainsi. Bon, déjà c'est ainsi. Il y a des choses quand même qui arrivent. On a le hibou là qui est en train d'arriver là. Il va nous ramener des opportunités sûrement. Parce que on aura des ouvertures, des opportunités, des solutions pour nous tous. Ah, c'est dans votre tête, dans notre tête en fait. C'est, on nous dit que en fait, c'est dans notre esprit. Si on veut si on veut recevoir et que on accueille, et ben ça arrive. Et ben ça arrivera. Ok. Donc si on veut des opportunités, des solutions, comment dire, des solutions, des réponses, et ben il faut changer. Et enfin, il faut que dans notre état d'esprit, qu'on le veuille, qu'on souhaite vraiment recevoir et être vraiment dans l'accueil de voir les signes, les synchronicités et pour attirer cette chance et ces opportunités, quoi. Ok, donc c'est vraiment dans nos têtes. Il faut vraiment dans le mental se dire qu'on va avoir ce dont on aura besoin au moment où on en aura vraiment besoin. Ok. Donc oui, là, on aura des opportunités si vraiment on le souhaite. Sinon, si dans le mental, eh ben, on n'est pas dans, comment dire, on est bloqué, et on se dit qu'on n'aura jamais de chance, que c'est toujours pour les autres, ou que vous réussirez jamais, et ben du coup là forcément ben ça bloque et ça va pas apporter des opportunités où vous allez pas les voir. Et du coup c'est ça, il faut être ouvert déjà dans sa tête. Voilà, on va voir maintenant non, c'était pas celui-là que je voulais. On va voir avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, mais là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pareil, je reprends. En plus, elles sont collantes, je ne sais pas pourquoi. Alors, quel message pour nous tous pour les prochaines semaines? Quel message? Je crois que je vais les tirer, ça va aller plus vite. Hein. On va les tirer. 1, 2,
En d'autres decks, on a quoi? Waouh, on a le soleil, on a le pardon. Voilà, regardez comme c'est lumineux. Le pardon, ok. Jugement, pardonner les jugements, amour durable et bonheur total. Waouh, elles sont vraiment jolies, hein, les cartes là. Avec le bocal de cristaux, la sirène. Là, on nous dit du coup, la carte du dos du jeu, c'est le pardon. Pardonner. Si on pardonne les jugements, les critiques et tout ça, ben, du coup ben, on arrive à apporter, à être dans un bonheur total en fait. À être dans un bonheur total. Et aussi, ça crée un amour, comment dire, un égrégore d'amour autour de nous. Et c'est puissant en fait. Hein. Comme des cristaux en fait, c'est très très puissant. Et du coup, ben, on est vraiment dans le bonheur. Hein. Si on arrive à laisser les critiques pour les autres, les laisser parler, laisser les jugements, ceux qui blablatent sur nos vies et qui n'ont rien à faire d'autre que d'être méchants et de dire des choses, et ben si on pardonne et qu'on laisse, enfin, on s'en fout quoi. On s'en fout, ça leur appartient. C'est leur, comment dire, c'est eux qui se détruisent eux-mêmes. Ces gens qui jugent, ils se détruisent eux-mêmes en fait, en étant méchants et en critiquant et tout ça. Et du coup, bah, il faut pardonner ou laisser, même ouais, ne pas se prendre la tête avec ça, même ignorer totalement, et c'est que ça crée quelque chose de très très puissant en nous. Hein. C'est vraiment très très puissant. C'est une grande protection, et même autour de nous, ça propage un amour durable, même pour soi-même, et ça crée vraiment le bonheur total. En fait, si on s'en fiche, en fait, ça nous atteint pas. Ça nous atteint pas, et on est en paix. Hein. On est en paix. Bon, là, ouais, c'est comme si on nous disait en ce moment, enfin, ou dans les prochains temps, vraiment d'ignorer, vraiment de pardonner tous les jugements, les critiques, et de laisser, de rester dans un amour sain et durable. Et que c'est vraiment important pour notre bonheur. Ok. On va voir avec l'enfant intérieur, guérison de l'enfant intérieur. C'est celui-là. La boîte est jolie. Hein. Oh là, d'accord. Ah, on a la fierté qui revient. Mince, elle est tombée celle-là. Alors, en dos, on a quoi? Les étiquettes. Ah bah voilà, bah, ça ressort. Hein, les intello, grand, faible, riche, pauvre, bizarre, stylé, maladroit, chouchou, rigolo. En fait, ouais, sortir de toutes ces étiquettes en fait. Là, vraiment, sortir de toutes les étiquettes du riche, du pauvre, du bizarre, du ringard, du lintello. Sortir de ça pour pouvoir être vraiment bien, quoi. Même nous, hein, ne pas mettre des étiquettes aux autres. Essayer vraiment d'être pas du tout dans le jugement, et les apparences, des fois, on peut se tromper et on voit pas comment est réellement la vie de l'autre, et on peut pas savoir on peut pas savoir. Du coup, vaut mieux pas mettre d'étiquette, et il faut être dans le respect, quoi. Dans le respect, et on se portera très bien. Émerveillement, et on a communiquer. Hein. Communiquer, l'émerveillement. Ouais. Là, on nous dit, communiquer, mais avec émerveillement et puissance.
Vraiment, comme si on avait toujours la couronne sur soi, au-dessus de notre tête, et vraiment communiquer de façon ouais, bienveillante et comme quelqu'un qui... Parce qu'on est tous, comment dire, euh, on est tous, enfin on n'est pas au même niveau, mais on est tous, comment dire ça, Hum, on est tous euh, des, euh, des êtres qui est capable, qui a une puissance intérieure énorme en fait. On a tous la couronne, on peut tous avoir la couronne, personne est en dessous de personne, et du coup, il faut vraiment communiquer de façon et de prendre les gens au même niveau et même d'apporter de belles énergies, sans mettre d'étiquette à l'autre, sans juger, sans rien. Et garder vraiment, ouais, c'est l'équilibre pour pour, euh, pour que les gens ils voient que on se sent pas supérieur à eux et leur montrer qu'ils sont au même niveau que nous, qui sont capables, qui sont comme nous en fait. Ils sont comme nous, mais ils sont juste à différents stades d'évolution en fait. Ouais, voilà. Ils sont à différents stades d'évolution, mais on est tous pareils. On est tous pareils. Ceux qui sont à des stades d'évolution plus élevés, et ben c'est parce qu'ils sont déjà passés par des stades, par les premières bases, et on passe tous les mêmes étapes en fait. Enfin, les grosses principales étapes, on les a tous franchies. Donc, ceux qui sont en dessous, les plus faibles, et qui apprennent, les enfants et tout ça, ceux qui commencent à apprendre les choses, et ben, il faut pas juger. Il faut pas mettre d'étiquette ou juger, parce qu'on est passé aussi par les mêmes étapes qu'eux. Et du coup, vraiment, ne pas mettre d'étiquette et les laisser aussi apprendre par eux-mêmes. Voilà. Et être vraiment ouais, dans l'émerveillement, montrer on est lumineux en fait. Lumineux, qu'on peut partager et aider si besoin, et communiquer. On peut parler de façon gentil, bienveillant, sans, en gardant un équilibre en fait. Voilà. Vraiment rester dans l'émerveillement et la bienveillance. Point négatif. Ouais, c'est ça, c'est que faut sortir de ça. Oser. Ah ben, je suis tombée sur la carte oser. C'est tout à fait ça. Oser aussi, oser communiquer et de façon bienveillante, changer notre façon de parler. Des fois c'est dur, hein. Des fois c'est dur de, de rester toujours bienveillant, toujours de trouver des bons mots sans blesser vraiment. Après, il faut dire les choses. Il y a des choses qui doivent être dites, mais il faut trouver une manière de le dire quand même il faut garder un respect. Voilà. Garder le respect tout en disant les choses qui nous tient à cœur. Hein, qui nous tient à cœur. On va voir maintenant avec les messages des étoiles. Et ouais, toujours briller, essayer de briller. Alors on a quoi? On a commencement, réussite et détermination. Ok. Ouais, donc là, c'est si on est déterminé, déjà il y a un renouveau. Là, il y a le renouveau, élévation. Donc ouais, une élévation. Je pense que là, ça parle des consciences. Hein. On est en train d'évoluer. La conscience collective évolue.
Et là, ça crée un renouveau, un nouveau commencement, un nouveau chapitre ou un nouveau livre carrément. Et il y a une grande réussite et une détermination. Même pour les semaines à venir, il y aura vraiment de la réussite et détermination. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Un commencement, un gros chapitre, un nouveau chapitre. Ouais, un nouveau chapitre ou carrément un nouveau tome, quoi, un nouveau livre. Et c'est une grande réussite. Hein. Donc ouais, détermination, réussite, élévation, c'est parfait. Et mais il y a même la performance. Hein. Performance et vérité. Célébré derrière. Waouh. Waouh, waouh. Donc performance, vérité, des vérités et on va célébrer. Donc ouais, là il y a une grande évolution et une grande élévation de conscience et ça crée vraiment du renouveau. J'adore parce qu'il y a les soleils partout. Des soleils partout. La fusée. Performance et vérité. Donc ouais, on s'élève grâce aux vérités. Hein. Même si des fois ça fait mal, mais ça nous élève, ça nous fait évoluer. On va voir maintenant, on va prendre l'oracle de l'âme. L'oracle de l'âme. L'oracle de l'âme. Quel message? Ah non, j'avais oublié. J'avais oublié l'oracle du cercle. Je vais faire mes talismans aussi. Attendez. Bon, je pense que là, on doit être à 30 minutes. Waouh, le halo de lumière, illumination. Waouh. Regardez ça. Le halo de lumière. Hein. Trop beau. Bah, je crois que ça fait 30 minutes à peu près. Donc j'ai encore le temps. Hein. Je pense que je peux continuer. Voilà. On va prendre encore une. Hop, celle-là. Parce qu'on ne voit pas. En dos, on a des pertes. Bon, ça, on sait. Les pertes. J'ai plus de place. Je vais me mettre là. J'ai plus de place. On a les pertes. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Une évolution et extinction. Extinction. Ok. En fait, comment dire? Extinction, enfin, il y a des pertes. Oui, il y a des pertes, mais il y a des choses qui doivent se terminer pour notre évolution, en fait. Et ça va vraiment être lumineux. C'est cette lumière qui rentre là. Vraiment, la lumière qui rentre en nous, en chacun de nous. Et on évolue, tel un phénix, on évolue. Et on est comme ouais, dans une spirale de nettoyage, on va dire. Et pour enlever toutes les choses qu'il faut qu'on perde, en fait. Il y a des choses qu'on doit terminer, qu'on doit arrêter ou perdre pour pouvoir évoluer et se transformer, devenir vraiment un beau phénix, quoi. Et être vraiment, on a ce halo lumineux qui est puissant, qu'on se prend en pleine face. Le halo de lumière. Très très beau. On va voir avec les talismans ce qu'ils disent. Et ouais, des choses qui doivent se terminer, qui disparaît pour notre bien, en fait. Il y a des choses qu'on verra même pas qu'on a perdu, quoi. On se rendra même pas compte. Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre croissance, c'est pour notre évolution. Alors, sur Halo de lumière, quel talisman? Hop. Sur évolution. De toute façon, sur évolution, on va prendre celle-là.
Et sur extinction, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a sur le halo de lumière, on a celui-ci. C'est le 26. Non mittentis sei serentis. Elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. C'est le talisman 26. Donc là, on nous dit de s'impliquer dans nos projets. De s'impliquer dans notre projet et de prendre le temps. Et de doubler nos efforts. Bon, on avait la performance avant. Dans les cartes, on avait la performance détermination. Là, ça ressort avec ce talisman. Il faut doubler d'efforts et s'appliquer vraiment dans nos projets, de prendre le temps de les faire, de les réaliser. En plus, c'est sur le halo de lumière, hein. C'est des projets sur des projets lumineux et ça va être une grande réussite si on double d'efforts et si on est vraiment déterminé et qu'on prend le temps. Sur la spirale, on a la rose. On a la rose, c'est le 45. Praeter colores nihil. Sans les couleurs, ce ne serait rien. Donc là, on nous dit quoi? De rajouter du piment à notre routine et de retrouver la joie de vivre. Sur l'évolution, là c'est très important. C'est si on veut évoluer, il faut qu'on rajoute du piment dans notre routine, qu'on change des choses et qu'on retrouve une joie de vivre. Vraiment, qu'on soit des halos de lumière et qu'on retrouve une joie de vivre pour évoluer. Sinon, ça va être très difficile. On a quoi là? On a celui-là, c'est 61. Donc là, c'est Vias tuas domines demonstra mi. Alors, je suis toujours aussi nulle en latin. Allez, Seigneur, montre-moi tes voies. Donc là, c'est ouvrez-vous aux signaux. Là, il faut voir les signaux de l'univers. La bonne direction deviendra évidente. Là, c'est la bonne direction deviendra évidente si on suit les signes de l'univers, hein, les signaux. Et il va nous montrer, comme une boussole, le chemin à prendre grâce aux signes. Hein. Très, très beau. Ok, bon, maintenant je vais pouvoir prendre l'oracle de l'âme. J'ai fait mes talismans, l'oracle du cercle, ça c'est fait. On va prendre l'oracle de l'âme. C'est celui-ci, j'ai craqué sur cet oracle, il est magnifique. Les illustrations sont magnifiques. J'adore. Donc, un petit tirage avec celui-là pour message pour tout le monde. Responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement. Triangle infernal, c'est ça. Il faut se libérer et retrouver sa joie de vivre. Vivre comme le talisman, mettre du piment dans notre vie et sortir de notre cage en fait, hein, de l'enfermement et de purifier nos pensées. Il y a une autre carte. Elle est très belle. Hein. La cage est ouverte. En fait, c'est juste nos pensées à changer et se libérer hein, du triangle infernal. On a alignement sacré, union intérieure, divinité, célébration. On a encore la célébration. Et en dos, prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Waouh! Ouais, voilà, on sort de cette cage, on purifie nos pensées et du coup, on sera plus léger, on se sentira plus à notre place. Si on se chouchoute, si on prend soin de soi.
Et là, on sera en connexion, on sera aligné et en union il y aura une union intérieure et après, on, on va pouvoir être dans la célébration. Hein. Comme là, le tarot, on pourra célébrer et avoir des annonces joyeuses et les voir en fait, voir les belles annonces et avoir vraiment cette connexion, la connexion divine. Mais d'abord, pour ça, vraiment purifier nos pensées, nettoyer encore tout ce qui a nettoyé et sortir de cette cage dorée. Hein. Grande vision. Oh, on a le regard éclairé. Elle est magnifique aussi celle-là. Là, après, on va avoir des capacités augmentées en sortant de nos mauvaises pensées et tout et de notre enfermement. On va augmenter nos capacités. Hein. Il faut de l'audace. Hein. Encore l'équilibre derrière. Régénération. Si on y arrive, vraiment, eh ben, on est dans un équilibre, on est comme ça, on est protégé, on se régénère, notre corps est régénéré, on est bien quoi. Et il faut encore nettoyer nos pensées. Et cette connexion, bon, je pense que la plupart d'entre nous, on est beaucoup déjà à être sortis de cette cage un peu dorée là. On est sorti de notre zone de confort. Et on a déjà, en quelque sorte, déjà purifié nos pensées. Hein. Mais il faut continuer et c'est un travail vraiment de quotidien pour rester vraiment en connexion et aligné. Voilà, et prendre soin de soi. Vraiment, ça c'est primordial. Hein. Le bien-être, prendre soin de soi. Et voilà. Et nos capacités augmentent. On commence à avoir une grande vision. Là, vraiment, on ne regarde plus vraiment avec le regard. On est maintenant avec le troisième œil. Hein. On est vraiment avec le troisième œil. Et on a un regard très éclairé. Hein. Et une connexion qui devient de plus en plus forte. C'est beau. Elles sont trop belles, ces cartes. Hein. Bon, bah, je vais finir avec deux petits messages encore. Le petit oracle du sacré et le Merlin. Ça continue ? Ouf, c'est bon, c'est pas coupé. Alors, un petit message du petit oracle sacré et du Merlin. Alors, on a quoi ? On a demande être. Pose l'intention de te rester fidèle. Crée un cercle de fleurs, de feuilles, de branchages autour de toi. Observe la diversité de formes et d'odeurs. Tourne-toi lentement vers la droite d'un végétal à un autre. Tu te reconnais comme différent et à la fois contenu dans ce cercle. Je suis sacré, unique et aimé. Ça, c'est une phrase qu'on peut se dire. Je suis sacré, unique et aimé. Et là, ça me fait penser aussi que d'utiliser vraiment tous nos sens. Vraiment l'odorat, vraiment tous nos sens, l'ouïe, tout. Pour vraiment se sentir connecté, vraiment connecté hein, et aimé. Là, on est sacré. Je suis sacré, unique et aimé. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Waouh! Alors là, je vais le relire. Le palais de cristal, il est là. Le message est très beau. Hein. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Voilà, juste être et partager notre authenticité. Je finis là-dessus.
Peut-être tirage jeudi, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre parce que ça bouge quand même chez moi. Il y a des ouvertures pour mes projets aussi et il faut que je continue. Enfin, j'aimerais essayer de finir les cartes de l'oracle du Nouveau Monde. Parce que là, j'ai tout mis, j'ai tout préparé. Faut juste que je corrige des détails encore. Et que je relis les phrases et s'il n'y a pas des mots que j'ai mis en double, des trucs comme ça. Normalement, ça devrait... Normalement, il n'y a pas de double, donc je verrai. Et je ferai une vidéo quand je le commanderai, je ferai une vidéo quand je l'aurai reçu. Comme ça, vous aurez déjà l'exemplaire de l'oracle du Nouveau Monde et vous verrez à quoi il ressemblera quand vous le commanderez. Voilà, alors je vous fais de gros bisous. Et du coup, ouais, peut-être tirage jeudi ou sinon ce sera la semaine d'après. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt!